Bonjour à toutes et à tous. Si vous m'écoutez et me voyez en ce moment, c'est que vous avez choisi de voir Priscilla, le nouveau film de Sofia Coppola. Et avant de vous laisser le voir, j'avais envie de vous dire quelques mots en introduction. La Priscilla du titre, c'est Priscilla Beaulieu, plus connue sous son nom d'épouse, Priscilla Presley. Elle fut en effet mariée à Elvis Presley, un homme qu'elle connut en 1959 quand il avait 24 ans et elle 14 ans. Priscilla Presley a raconté son histoire dans une autobiographie, Elvis et moi, parue en 1985, et c'est ce livre qui est aujourd'hui adapté au cinéma, presque 40 ans après sa parution. Ce livre, Sofia Coppola l'avait depuis quelques années, sans s'y être vraiment intéressée. Et puis, il y a un peu plus de 2 ans, alors qu'elle était déjà en train de travailler sur un autre projet de film et qu'elle essayait de se remettre d'un Covid, elle finit par lire Elvis et moi. Pensant y trouver quelques anecdotes croustillantes, elle découvrit finalement un personnage tout à fait fascinant, au point d'avoir envie d'en faire un film. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Sofia Coppola s'attaque à un biopic, un film biographique. Elle qui avait déjà consacré un film à Marie-Antoinette en 2006. Il y a d'ailleurs des liens évidents entre les deux films et les deux personnages. 14 ans, c'est l'âge qu'avait Priscilla Beaulieu quand elle rencontra Elvis Presley, et c'est aussi l'âge qu'avait Marie-Antoinette quand elle se maria avec Louis XVI, un véritable roi, bien que Priscilla se maria aussi à un king. En un peu plus de 20 ans et 7 longs métrages, Sofia Coppola a imprimé un style personnel. Un style esthétique et artistique d'abord dans la forme, avec son usage des couleurs pastel et des ambiances musicales très travaillées. Mais le style de Sofia Coppola, c'est aussi et surtout, dans le fond, des personnages principaux quasi uniquement féminins. Les sœurs Lisbonne dans Virgin Suicides, Charlotte dans Lost in Translation, Marie-Antoinette dans le film du même nom, Cléo dans Somewhere, Rebecca, Nikki, Sam et Chloé, 4 des 5 membres du gang du Bling Ring, ou encore les jeunes filles du pensionnat dans Les Proies. Toutes ces femmes et ces jeunes filles montrent qu'il est possible de mettre en scène au cinéma des personnages principaux féminins très différents, tout en ayant quand même quelques points communs. Il s'agit toujours d'adolescentes ou de jeunes femmes qui s'ennuient souvent, qui sont comme prisonnières et qui finalement s'émancipent. Dans Virgin Suicides, les sœurs Lisbonne sont confinées dans leur maison, de la même manière que les jeunes filles dans Les Proies, dans un pensionnat loin des affres du monde, en l'occurrence de la guerre de sécession. On peut aussi parler de Charlotte, dans Lost in Translation, ou de Cléo, dans Somewhere, qui s'ennuie dans de grands hôtels à Tokyo ou à Los Angeles. Marie-Antoinette, dans le film du même nom, passe sa vie dans une prison dorée, avant de la finir dans une véritable geôle, alors que les membres du Bling Ring sont elles aussi condamnés à des peines de prison. Et finalement, ces personnages, qu'ils soient féminins ou non, s'émancipent de leur enfermement. Charlotte sort de l'hôtel pour visiter Tokyo et ses environs dans Lost in Translation. Marie-Antoinette quitte Versailles pour une funeste destination. Les sœurs Lisbonne s'échappent en voiture, mais peut-être en fantasme. Et quoi de plus figuratif que le destin de Johnny dans Somewhere, lui qui, au début du film, faisait des ronds en voiture dans le désert et qui finit par rouler tout droit sur l'autoroute. Dans Priscilla, Sofia Coppola ne s'intéresse pas à un personnage féminin historique de premier plan, comme avec Marie-Antoinette, mais plutôt à une femme de l'ombre, comme Bernadette Chirac dans Bernadette ou Eleanor Marx dans Miss Marx. Le tournage du film que vous allez voir dans quelques instants a commencé à l'automne 2022, soit quelques mois après la sortie du film Elvis de Baz Luhrmann, tout à la gloire du King. Dans Priscilla, vous découvrirez une toute autre facette d'Elvis Presley, beaucoup plus sombre. En fait, au-delà du cas personnel de Priscilla Presley, Sofia Coppola a voulu mettre en scène l'expérience des femmes des années 60 et 70, et notamment le courage de celles qui divorçaient. Car c'est bien ça le mot-clé. Le film ne met pas en scène un portrait de femme, comme on peut le lire souvent, mais son expérience, son regard, ce qu'on appelle le female gaze en anglais. Vous allez donc suivre l'histoire de Priscilla Presley de son point de vue. Et enfin, comme dans ses précédents films, Sofia Coppola trouve dans sa nouvelle héroïne des résonances avec sa propre histoire. Dans l'adolescence de Priscilla, ballottée au fil des affectations militaires de son père, la réalisatrice se souvient de ce qu'elle a pu ressentir elle-même en suivant son propre père, Francis Ford Coppola, au gré de ses nombreux tournages. Mais surtout, on peut penser que Sofia Coppola comprend très bien Priscilla Presley, puisqu'elles sont deux femmes qui ont dû se détacher d'un nom assez lourd à porter pour trouver leur propre voie. Vous en savez désormais un peu plus sur l'œuvre de Sofia Coppola et je vous laisse désormais découvrir son tout nouveau film, Priscilla. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à très bientôt au cinéma.